Bonjour et bienvenue dans ce module de formation en communication et marketing digital. Je m'appelle Moussa Karet. Je suis très heureux de continuer avec vous cette formation. Dans ce module, nous allons apprendre à automatiser des tâches dans le cadre du growth hacking. Le growth hacking est ce qu'on va apprendre à exploiter aujourd'hui dans le cadre de la gestion de présence en ligne. Alors, le growth hacking, par définition, permet aux entreprises d'obtenir de la croissance. Le growth hacking est plus utilisé par les startups qui ont vocation à croître. Parce que par définition, une startup, c'est une entreprise qui croît. C'est une entreprise qui a défini un indicateur de performance clé et qui croît de manière soutenue avec une croissance plus ou moins égale à 7%, selon certains avis, une croissance soutenue. Alors, le growth hacking ici, dans le cas de la communication et du marketing digital, nous allons l'utiliser pour obtenir le maximum de résultats avec le minimum de ressources. Nous allons utiliser une plateforme qui s'appelle IFTTT, qui va nous permettre d'automatiser plusieurs tâches pour avoir plus d'impact et moins d'efforts et moins de temps à passer sur les réseaux sociaux. Alors, après avoir recherché IFTTT sur Google, cliquez sur la première résultat et là, vous tombez sur cette page. Cette page nous permet d'automatiser plusieurs tâches. Si vous n'avez pas de compte, si vous n'avez pas déjà de compte, vous allez cliquer sur Sign Up et là, vous pouvez utiliser le compte de votre choix pour rejoindre IFTTT. Clique sur Continuer avec Google. J'utilise l'email de l'exercice et j'atterris sur IFTTT, la page d'accueil de IFTTT.com. Alors ici, il y a plusieurs possibilités qu'on va découvrir ensemble. Alors, on va cliquer sur Create et voici comment nous allons manier les choses. À partir de là, nous aurons la possibilité de dire si telle chose se passe, nous voulons que telle autre chose se passe. C'est une technologie qui permet de créer des rapports de cause à effet. Si je fais telle action, je veux que derrière vous exécutiez telle action pour moi. Alors, sur if this, si ceci, je clique sur ajouter et je choisis la technologie que je vais exploiter. Ici, étant donné que nous sommes sur les réseaux sociaux, je peux choisir par exemple Twitter. Voilà. Recherche Twitter, je clique dessus. Alors, je veux que new tweet by you, à chaque fois que je poste un tweet, new tweet by you user, à chaque fois que je poste un tweet avec un hashtag, je veux que quand je poste un tweet, lorsque je suis dans telle zone, je veux que quand on me mentionne au niveau d'un tweet, voilà. Je choisis cette condition qui va déclencher une action à chaque fois que je serai mentionné au niveau d'un tweet ou bien à chaque fois que je gagne un follower. Voilà, là c'est un peu plus pertinent. À chaque fois qu'une personne clique sur suivre sur mon compte Twitter, une action va être exécutée. Donc je vais choisir la cause. Voilà. Et là, on me demande de connecter mon compte Twitter. Je clique. Connecter mon compte Twitter avec IFTTT. Je vais autoriser l'application. Et voilà. À chaque fois que j'ai un new follower, je veux que, alors je vais ajouter la conséquence. Ajouter. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Alors quoi? Ici, j'ai la possibilité à chaque fois que j'ai un new follower sur Twitter, là sont les actions qui seront assimilées à la mise en route d'un appareil.
la fermeture d'un appareil. Non, cette option ne m'intéresse pas du tout. Je vais retourner en arrière. Et je vais choisir une autre plateforme, par exemple. Je vais choisir je peux choisir une page Facebook. Non, pas du tout, ce n'est pas pertinent de choisir. Je vais retourner même sur Twitter. Voilà. Je vais retourner sur Twitter. Voilà. Là, c'est quelle possibilité? Quelle est la possibilité que j'ai? J'ai la possibilité de poster un nouveau tweet. À chaque fois que j'ai un nouveau follower, qu'un tweet soit posté sur mon profil. Je vais cliquer dessus pour voir les autres options. Alors, voilà. Là, j'ai la possibilité. Même quand je suis pas sur Twitter, même quand je suis pas connecté à Internet, à chaque fois qu'une personne vient visiter mon profil et clique sur suivre, qu'un nouveau tweet dise full name, c'est-à-dire que le nom de la personne qui m'a suivi, qui m'a récemment suivi soit extrait. Merci de me suivre ou bien de nous suivre, ça dépend si vous parlez pour une entreprise. Nous avons suivi sur Twitter. Et puis voilà. Et là, étant donné que son nom sera mentionné ici, on n'a pas forcément besoin que le lien qui va vers son profil soit mentionné. Donc, voici par exemple une manière d'automatiser. À chaque fois qu'une personne me suit, cette personne va recevoir une notification sur le champ qui va lui dire Demba Jam, merci de nous avoir suivis sur Twitter. Et je vais cliquer sur créer une action. Et à partir de là, je peux cliquer sur continuer. Quand un nouveau follower suivra mon compte Twitter, il y aura un nouveau tweet sur ce compte-là. Et là, j'ai fini. Je peux cliquer sur finir pour que ce applet soit créé. Donc, les services sur IFTT s'appellent applets. Les possibilités ils sont immenses. On va aller explorer une autre possibilité avec par exemple Address. Voilà. Je vais mettre Google Form, par exemple. Du tout, on ne peut pas connecter Google Form. Par contre, on peut connecter Google Sheets, Google Docs. Voilà, je ne peux pas forcément explorer. Je peux. Voilà. Instagram, Facebook, voilà. Compte Facebook personnel, voilà. J'ai cliqué dessus. Voilà, à chaque fois que je poste une nouvelle photo, voilà, une condition. Je vais connecter mon compte sur Facebook. Voilà, à chaque fois que je publie une nouvelle photo sur mon compte personnel, je dois préciser, on a choisi compte Facebook personnel et pas forcément la page. Parce que nous avions la possibilité de choisir notre page. Et si ce choix a été fait, on sera redirigé directement vers une fenêtre qui va ouvrir notre page Facebook, nos pages Facebook, et nous demander de choisir parmi nos pages si on en a plusieurs. Alors, quelle sera la conséquence à chaque fois que je poste une nouvelle photo?
À chaque fois que je poste une nouvelle photo sur Facebook, Twitter par exemple, voilà. Voilà, que cette photo-là soit choisie comme ma photo de profil sur... Que cette photo-là soit définie comme ma photo de profil sur Twitter. Je peux cliquer sur Create Action. Continuer. Et cliquer sur Finir. À chaque fois que je vais créer une publication sous forme de photo sur Facebook, cette photo même va être utilisée comme photo de profil sur Twitter. On va aller explorer d'autres possibilités. Et si on clique sur Explore, là on va pouvoir découvrir les possibilités qu'on n'avait pas pu imaginer. Par exemple, voilà, je vais voir cette option. Partager automatiquement mes nouvelles vidéos au niveau de ma page Facebook. Parfait. Ça, c'est une option très intéressante. À chaque fois que je publie une vidéo sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, je veux que cette vidéo soit aussi publiée et de manière automatique au niveau de ma page Facebook. Je vais cliquer sur Connecter. Et cette option est très intéressante et très utilisée dans les environnements où la connexion à Internet n'est pas fameuse, où la question, par exemple, des fois, des données, je veux dire des données de connexion à Internet, sont critiques, là où on n'a pas assez de ressources au niveau d'Internet. Au lieu de publier 2 fois la même vidéo sur Facebook et sur YouTube, on a la possibilité de voir que quand on publie une vidéo sur Facebook, cette même vidéo va être publiée sur notre chaîne YouTube. Ça peut être très intéressant. Mais l'idée ici, c'est de gagner en termes d'efficacité, mais surtout en termes de temps. Voilà. Et là, je vais aller sur Facebook. Continuer. Pour que IFTT ait accès au niveau de mon compte sur Facebook. Avec une publication, veuillez et pas obligatoire aussi de mettre du texte dans la publication, mais de manière automatique. À chaque fois que nous allons publier une vidéo sur YouTube, cette même vidéo va être publiée au niveau de notre page et de manière automatique, sans que nous ayons à faire des efforts pour exécuter la même action. Voilà, les changements ont été enregistrés. Alors c'est ainsi qu'on a la possibilité d'automatiser beaucoup de tâches qui nous demandent, qui par nature sont chronophages et répétitives, dans le but d'obtenir en peu de temps un maximum de résultats. On peut y aller toujours. Voyons voir. Publier automatiquement
les photos et les vidéos publiées sur Instagram au niveau d'un album sur Facebook. Pas forcément intéressant. Keep your Instagram as native photos on Twitter. Voilà. Ça, serait intéressant. À chaque fois que je publie une photo sur Instagram, que cette même photo soit utilisée de manière native sur Twitter. Mais elle ressemble beaucoup à l'option que nous avions utilisée tantôt. Alors, voilà, tweetez vos mises à jour, les statuts sur Facebook. Ça peut être intéressant. À chaque fois que je poste un statut sur Facebook, que ce statut-là soit publié au niveau de Twitter comme une publication. Ça peut être intéressant. Logique. Étant donné que j'ai déjà connecté mon compte Twitter et mon compte sur Facebook, c'est déjà automatique. Donc voilà ce que permet principalement de faire IFTTT dans le cadre du growth hacking. Alors, on va se retrouver dans la vidéo. Et à chaque fois que vous créez un applet, vous avez la possibilité de le déconnecter ou de le mettre en pause tout simplement et de venir le réactiver quand vous le voudrez. Donc voilà, c'était la pratique. En ce qui concerne le growth hacking, on va se retrouver tout de suite au niveau de la prochaine vidéo pour animer nos communautés et essayer d'obtenir de l'interaction sans budget. C'était Moussa Kairé de African Digital Academy.org. On se retrouve à très bientôt.